L'Église, telle qu'établie au début, était caractérisée par une grande unité. Ses membres considéraient faire partie d'un seul corps religieux. C'est toujours le plan de Dieu pour l'Église aujourd'hui. C'est peut-être difficile à imaginer, mais au début les chrétiens n'étaient pas divisés en sectes divergentes, comme c'est le cas aujourd'hui. Les apôtres et les chrétiens appartenaient tous à la même Église. Au cours du 1er siècle, l'Évangile s'est répandu à travers tout l'Empire romain. Certains disciples étaient dispersés par la persécution et d'autres voyageaient par choix, mais tous enseignaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout où ils allaient. En conséquence, les chrétiens formèrent des assemblées à Corinthe, à Éphèse, à Thessalonique et dans beaucoup d'autres villes importantes. En Romains 16, Paul fit référence à ces assemblées locales en écrivant « Les églises du Christ vous saluent ». Toutes ces assemblées à travers le monde croyaient aux mêmes choses. Elles avaient la même doctrine. Et elles ne portaient pas de noms religieux différents. Ces groupes de croyants étaient unis dans l'amour et la foi. Ensemble, ils constituaient une seule Église sur terre. Avant sa crucifixion, Jésus pria avec ferveur afin que tous les croyants demeurent unis en lui. Il dit à Dieu, « Père, je te prie pour eux, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jean 17, 1 à 21. Jésus demande que chaque enfant de Dieu soit uni dans son Église, aussi longtemps que la terre existera. En Marc 3, 24, le Seigneur avait averti les Juifs qu'un royaume divisé contre lui-même ne pouvait subsister. Ce principe est vrai aussi pour le royaume du Christ, l'Église. Jésus avait encore annoncé en Jean 10, 16 « Il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Au 1er siècle, tous les chrétiens formaient un seul troupeau, et Christ était le seul berger. Mais aujourd'hui, il y a plus de 250 groupements religieux, avec leur diversité de confessions de foi, de baptêmes et de doctrines contradictoires. Malgré le fait que chaque secte enseigne une partie de vérité et accomplit du bien, cette division religieuse moderne n'est-elle pas une contradiction à la volonté de Dieu? La façon dont l'Église doit être organisée est clairement définie dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, partout à travers le monde, des chrétiens organisent des assemblées locales selon le plan biblique. Tout simplement, ils suivent les directives que Dieu a données dans ses saintes Écritures. Quelles sont ces instructions divines? D'abord, comme nous l'avons vu, la Bible enseigne clairement que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Deuxièmement, nous apprenons qu'une assemblée organisée selon les Écritures se compose de membres parmi lesquels certains servent comme anciens, comme diacres, comme enseignants et comme prédicateurs. Selon la Bible, aucun membre ne domine sur les autres ou n'est supérieur aux autres. Tous doivent vivre comme frères et sœurs dans la famille de Dieu, en considérant qu'il n'y a qu'un seul Père. Cependant, chacun rend des services différents selon ses aptitudes et ses dons au sein de l'Assemblée. Dans le Nouveau Testament, l'Assemblée locale s'organisait avec un collège d'anciens, appelé aussi évêques. Il y avait toujours plusieurs anciens et non un seul. Seuls des hommes mûrs et sages, ayant des qualités bien spécifiques, étaient établis dans cette fonction,
car leur tâche était importante. Le Nouveau Testament fait référence à ce groupe d'hommes en utilisant trois appellations interchangeables. On les désigne comme des pasteurs, des anciens ou des évêques. Ces noms décrivent des aspects différents des responsabilités qu'ils doivent exercer. Notez que Dieu n'a jamais autorisé l'usage de titres religieux ou d'habits spéciaux pour élever ces hommes au-dessus des autres dans l'Église. Selon le Nouveau Testament, les anciens ou évêques ont uniquement la charge des chrétiens qui se trouvent dans l'assemblée qu'ils fréquentent et dont ils sont membres. Ils assurent que chaque croyant marche dans le bon chemin en Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y avait aussi des prédicateurs. Leur travail consistait à prêcher la parole de Dieu. Puisqu'ils proclamaient aussi la bonne nouvelle, on les appelait encore des évangélistes. Remarquons que nulle part Dieu n'a autorisé le port d'habits particuliers pour les différencier au sein de l'Église. Il ne leur a pas donné non plus de titres spéciaux tels que révérend ou pasteur. Le mot révérend dans la Bible est un qualificatif utilisé seulement pour Dieu. Dans l'assemblée locale, les diacres servent et assistent dans divers aspects physiques du travail, afin de libérer les anciens qui doivent s'occuper des besoins spirituels des membres. Par exemple, au 1er siècle, les diacres s'occupaient de distribuer de la nourriture aux veufs et à leurs enfants. Selon les instructions d'1 Timothée chapitre 3, seuls des chrétiens fidèles et testés peuvent servir comme diacres. Dans l'église locale, Dieu a accordé encore bien d'autres dons, comme celui de l'enseignement. Certains se font connaître pour leur capacité et finissent par enseigner régulièrement l'assemblée. Ceci dit, tous les chrétiens sont encouragés à se préparer pour enseigner la Bible. Parce qu'ils avaient compris cela, les membres de l'Église au 1er siècle allaient de lieu en lieu en annonçant l'Évangile. Et puisque tous les membres partageaient leur connaissance du Christ avec d'autres, l'Église grandissait rapidement. Dieu s'attend à ce que le chrétien d'aujourd'hui suive leur exemple. N'oubliez pas que Dieu a donné le plan pour l'organisation de l'Église tel qu'il la veut exactement. Jésus-Christ est le seul chef de l'Église au ciel et sur la terre. Donc le seul siège central de l'Église est au ciel. Chaque assemblée locale est appelée à s'organiser avec des prédicateurs, des anciens, des diacres et des enseignants. Dieu attend de chaque sauvé qu'il trouve ses dons et se mette au service des autres dans une assemblée locale organisée comme la Bible le demande. Aucun chrétien ne peut être accepté de Dieu s'il choisit d'abandonner l'Église locale. Les noms par lesquels Dieu désigne son Église et ses membres ont été choisis par l'Éternel lui-même. Beaucoup de personnes sont étonnées en apprenant que Dieu n'a jamais choisi une appellation exclusive pour son Église. Quand la Bible parle de l'Église, elle emploie des noms qui décrivent certaines caractéristiques distinctives. Comment Dieu désigne-t-il son Église dans le Nouveau Testament? Le Saint-Esprit l'appelle l'Église de Dieu, l'Église du Christ, le corps du Christ, l'épouse du Christ, la maison de Dieu et l'assemblée des premiers-nés. Il ne s'agit pas ici de noms donnés à des branches différentes de l'Église, mais plutôt à l'unique royaume spirituel de Dieu. Chacune de ces expressions bibliques glorifie Dieu et son Fils. Jésus les a donc choisis pour désigner la communauté des croyants qui lui appartiennent. Dans le Nouveau Testament, les citoyens du royaume de Dieu sont appelés les disciples de Christ, les saints, les enfants de Dieu, des prêtres, des frères et des chrétiens. Le mot chrétien désigne celui qui appartient à Christ. Chaque chrétien est disciple parce qu'il continue à apprendre et à suivre le Seigneur. Il est un saint parce que ses péchés ont été pardonnés. Il est enfant de Dieu car il est né de nouveau. Il est prêtre parce qu'il a la possibilité d'adorer et de servir Dieu directement à travers Jésus. Avec tous les autres chrétiens, ils forment une fraternité parce qu'ils sont tous les enfants du Père céleste.
Bien des siècles avant que n'apparaissent les divers credos religieux, Dieu avait établi une règle de foi exclusive pour son peuple. Les premiers chrétiens étaient guidés uniquement par l'enseignement de Jésus et de ses apôtres, tel qu'il est rapporté dans le Nouveau Testament. Lors d'un discours, Jésus donna une parabole sur un semeur. Il dit : « Un semeur sortit pour semer sa semence. La semence est la parole de Dieu. » Le but de cette parabole était de montrer l'importance de la parole de Dieu comme règle de foi. La vraie Église existe seulement là où les chrétiens suivent la parole de Dieu. Le Nouveau Testament seul donne les règles de foi que le peuple de Dieu doit suivre. Aux yeux de Dieu, l'adoration a toujours été très importante. Savez-vous que Dieu a dit à ses disciples dans la parole comment il voulait être adoré par l'Église ? Aujourd'hui, les chrétiens devraient l'adorer selon le même modèle qu'il a donné à l'Église dans le Nouveau Testament. La signification du mot « adorer » indique que les chrétiens doivent exprimer leur admiration, leur amour, leur gratitude envers Dieu en s'humiliant devant lui. Ceci ne peut être fait qu'en obéissant à ce qu'il demande dans le Nouveau Testament et en lui manifestant un respect sincère. D'ailleurs, la Bible nous démontre clairement que lors de chaque période biblique, Dieu a établi des règles précises par lesquelles son peuple devait lui rendre son culte.